Vélo conseil, le conseil du conseil, le conseil du vélo, le vélo dans le conseil du conseil. On va le changer, hein, ça va pas du tout ça. En fait, j'allais oublier. Aujourd'hui on parle d'antivol. Alors quel antivol choisir? Bon, moi je conseille une chaîne, mais regardez bien que ce soit une vraie chaîne, qu'elle soit bien fixée dedans, qui ait au moins 5 chiffres pour le décoder. De toute façon, un voleur, il arrivera toujours à vous piquer votre vélo. Ce qu'il y a, c'est combien de temps il va mettre. S'il met 3 secondes, il va vous le piquer. S'il lui faut 10 minutes, il ne va pas le faire. D'accord? C'est grosso modo ça. Après, pour que le vélo soit pas attirant, ayez, s'il vous plaît, un vélo crade, un vélo un peu bariolé, un vélo avec de autocollants partout, qu'on voit pas la marque, qu'on voit pas ci, qu'on voit pas ça, ou que ce soit des marques pas connues pour un vélo de ville. Pas besoin de montrer qu'on roule sur un Cannondale en ville. C'est pas un Cannondale spécialisé sur ce genre de truc qui attire l'œil. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est gratter vos composants. C'est-à-dire que sur le dérailleur, vous pouvez très bien gratter votre Shimano. Votre niveau de Shimano, si vous voulez gros XT et tout ça, virez-le quoi. Ça se voit pas. Voilà. Donc, maintenant, je préconise plutôt la chaîne. La chaîne est facile à fixer sur un cadre. Voilà, vous voyez, vous pouvez l'entortiller, c'est facile. On peut prendre des piliers assez larges. On va pouvoir même le fixer autour d'un arbre, autour de ce qu'on veut. C'est plus malléable. Le U, c'est pas mal non plus. C'est pas forcément plus résistant parce qu'il y a des moyens de casser les U. Il y a des moyens très simples de casser les U et il y a des moyens aussi de comment dire. Et puis on peut pas le fixer n'importe où. C'est-à-dire que ce diamètre de pylône, il n'y a pas de U qui existe pour faire ça. Voilà, donc après on est limité sur les points d'accroche. Après il faut le fixer sur le vélo. Soit on le met dans le sac, ça fait 3 kg, c'est chiant. Soit on le met sur le vélo, mais alors la tâche prend la place du porte-bidon et prend toute la place. Donc le U, c'est pas mon truc quoi. Enfin chacun voit comme il veut. Hein. Voilà. Alors comment on peut vous voler votre vélo? Quand il y a un U, à quoi il faut faire attention si vous avez un U, comme je vais vous expliquer aussi pourquoi. Parce que un U, vous allez passer le U là, vous allez bloquer là. En fait, le U, il se casse en torsion. Plus il sera large, plus il sera ouvert, plus il sera facile à casser. En fait, comment ils font pour le voler, pour que ce soit rapide? En fait, ils vont basculer le cadre, ils vont prendre appui des deux côtés des branches du U, ils vont pivoter le cadre, utiliser le cadre comme bras de levier et ils vont péter le U. Voilà, c'est le U de bas de qualité. N'achetez pas comme ça un antivol à 10 €, ça sert à rien. Achetez un vrai antivol. C'est-à-dire même si votre vélo il vaut que 100 €, achetez un vrai antivol. Vous aurez toujours perdu 100 €. Après, le U, il y a un autre moyen de le bloquer. Le U, c'est en fait, au lieu de prendre le cadre, vous passez votre U dans la roue arrière. Comme ça, ils n'ont pas appui pour pouvoir le faire pivoter. Après, vous démontez la roue avant, vous la prenez en sandwich aussi, entre les deux, et on ne clique pas. Démontez la roue avant, prenez-la en même temps parce que les attaches rapides, on peut vous piquer la roue avant, on peut vous piquer la roue arrière, et ça revient au même. Il va falloir investir encore 50-60 € pour une nouvelle roue. Donc faites gaffe à vos antivols. Achetez pas des antivols à 2 balles quoi. Achetez pas des antivols à 2,50 francs. Ni en supermarché. Prenez des antivols, des vrais. Des antivols. Une chaîne, une vraie chaîne, à la limite une vraie chaîne assez épaisse, avec un bon cadenas, ça vous fera mieux l'affaire et ça revient beaucoup moins cher qu'un vrai antivol. Souvent c'est beaucoup moins cher. Après, les vrais antivols en U, les bas de gamme, sont très faciles à casser comme je vous ai expliqué en torsion. C'est très facile, il y a d'autres moyens, il y a aussi, pour ça qu'ils sont recouverts de caoutchouc, il y a aussi la bombe de froid avec un marteau, vous tapez dessus, ça casse. Et vous avez aussi la perceuse bien sûr pour enlever toutes les billes. Bon, voilà. Après, je préconise les numéros pour éviter de perdre la clé. Et 2, les numéros, c'est assez solide. En plus, de toute façon, le temps qu'on trouve 5 numéros, les combinaisons, à 3 numéros, il faut savoir qu'il faut 5 minutes pour le trouver, à peu près. Si on cherche numéro par numéro, ça fait que 1999 combinaisons, c'est assez facile, 1000 combinaisons. Après, s'il y a 4, ça fait 10 000 combinaisons. Donc, c'est déjà beaucoup plus de temps, 10 fois plus de temps. S'il y a 5, ça fait 100 000 combinaisons. Donc, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Voilà, donc je vous conseille plutôt la chaîne pour pouvoir le transporter plus facilement. Les combinaisons, en plus, c'est
plus pratique si vous arrêtez souvent en ville, au lieu de sortir la clé, remettre la clé, toute cette gymnastique, prenez un code. En plus, si vous restez pas longtemps, vous pouvez le fixer rapidement, juste en changeant 2 chiffres ou 3 chiffres. De toute façon, la personne qui essaiera de le piquer ne le sait pas, donc elle vous le piquera pas. Et ce sera beaucoup plus simple. Pensez que vous avez des attaches rapides sur les roues, sur la tige de selle, soit supprimer la tige de selle, mais ça n'empêchera pas de voler le vélo, soit fixer les roues avec le cadre. Ça, c'est important. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Bon, comme d'habitude, vous pouvez mettre un like, vous mettez pas de like, vous mettez ce que vous voulez. Abonnez-vous si vous avez envie. À bientôt.